Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent-Quête et j'espère que vous allez bien. Bonne année 2023, je vous souhaite vraiment le meilleur pour ces 12 prochains mois et je vous souhaite de réussir dans vos projets, de concrétiser vos rêves et de passer du temps avec ceux que vous aimez. Je vous ai parlé des actus de l'année 2022 il y a quelques jours. Je reviens pour vous aujourd'hui sur les 10 grands titres de l'actu de ce mois de décembre. 31 jours d'actualité en condensé. Au sommaire notamment de cette vidéo, la 3e étoile de l'Argentine, c'est la Coupe du Monde de foot, la mort du roi Pelé et la mort de l'ancien pape Benoît XVI. Comme vous allez aimer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de partager, de vous abonner à ma chaîne pour comprendre et découvrir encore plus de choses. C'est parti! L'Argentine, championne du monde de football pour la 3e fois de son histoire, c'est donc ce que l'on retiendra de ce mondial au Qatar, et nos bleus qui terminent à la 2e place du podium, vice-champion du monde. Cette finale, 3-3 pour le résultat après les prolongations. Nous étions 24 millions à l'avoir regardé sur TF1, record absolu pour la télévision française. Jusqu'au tir au but, on était à peu près 29 millions dans la télé. Les tirs au but qui ne nous ont pas réussi, un peu comme le match en entier, soyons francs. Même si 4 finales mondiales en 24 ans, c'est exceptionnel, notons-le. La Croatie, elle, termine 3e de la compétition et le Maroc échoue au pied du podium. Si l'on refait le dernier tracé des Bleus en 8e contre la Pologne 3-1, en quart contre l'Angleterre 2-1 et en demi contre le Maroc 2-0. À retenir aussi de ce mondial Hugo Lloris qui est devenu le nouveau recordman du nombre de sélections en équipe de France devant Lilian Thuram, ou encore Olivier Giroud devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus devant Thierry Henry. Et quant à l'après Coupe du Monde, que dire, les Bleus ont salué une foule compacte place de la Concorde à Paris pour leur retour en France. Les Argentins ont réuni 5 millions de supporters dans les rues de Buenos Aires et ont dû utiliser l'hélicoptère, le bus ne pouvait pas avancer. Mais les sorties, gestes, remarques racistes ont choqué au point que la Fédération française de football va porter plainte. Le monde du foot et le monde tout court, marqué par une autre actualité pour ce mois de décembre. La légende, l'icône, le roi Pelé est mort à l'âge de 82 ans. Atteint d'un cancer du côlon, il était hospitalisé depuis plusieurs semaines à Sao Paulo et son état de santé s'était détérioré. Venant du monde entier, du monde sportif mais aussi du monde politique, les hommages à la star brésilienne se sont multipliés. Pelé reste le seul footballeur à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde. C'était en 1958, en 62 et en 70. Il était considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football. Un deuil national de 3 jours a été décrété au Brésil. Le pape émérite Benoît XVI est mort à l'âge de 95 ans. On avait appris dans la semaine, quelques jours avant, qu'il était gravement malade. C'était une annonce de son successeur, le pape François. Benoît XVI était le 265e pape de l'Église catholique. Il était le premier pape à avoir renoncé en 6 siècles, en 2013, après près de 8 années de pontificat. C'était d'ailleurs sûrement le fait le plus marquant de son passage au Vatican. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était en 1415. Dans sa vie, Joseph Ratzinger, c'est son nom de naissance, avait été enrôlé contre sa volonté dans les jeunesses hitlériennes, dans une Allemagne nazie. Il était ensuite devenu théologien. À l'âge de 78 ans, il était élu pape et il allait être confronté à l'une des plus graves crises de l'Église avec les révélations de scandales pédocriminels et surtout leur ampleur. Très conservateur, il était contre le mariage des prêtres, l'ordination des femmes ou encore le préservatif ou les unions homosexuelles. En France, c'est une triple épidémie qui menace l'hôpital. Depuis le début du Covid, je ne crois pas qu'il y ait eu un mois où l'on ne parlait pas d'une situation tendue dans nos hôpitaux, notamment dans les services d'urgence. En cette fin d'année 2022, la triple épidémie donc de Covid, de bronchiolite et de grippe aggrave la situation hospitalière. Alors, le Covid, oui, lui circule un petit peu moins. On a passé le pic de la bronchiolite, mais la grippe, oui, la grippe se propage vite. L'épidémie touche désormais tout le territoire. Une épidémie qui arrive plus tôt que les années précédentes. Faites attention à vous et à vos proches. 3 morts et 3 blessés, c'est le bilan d'une tuerie raciste à Paris le 23 décembre dernier. Les coups de feu ont été tirés rue d'Enghien dans le 10e arrondissement de la capitale.
L'attaque a visé un centre communautaire kurde. Les 3 victimes sont d'ailleurs kurdes. L'assaillant présumé, on le rappelle, il faut bien le préciser, est un homme de 69 ans déjà connu pour des attaques contre des migrants. En garde à vue, le suspect a indiqué avoir agi car il était, je cite, raciste. Le motif haineux a été retenu lorsqu'il était mis en examen et placé en détention provisoire. Lors de plusieurs marches blanches en hommage aux victimes, des heurts ont éclaté, notamment entre manifestants et forces de l'ordre. C'était le 14 juillet 2016, 86 personnes mouraient, quelques 450 autres étaient blessées lors d'un attentat à Nice sur la promenade des Anglais le soir du feu d'artifice en pleine fête nationale. L'assaillant avait été abattu, je le rappelle, au volant de son camion, mais 8 personnes comparaissaient depuis septembre dans ce procès devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ce procès était très attendu. Verdict, les 8 accusés ont été reconnus coupables et condamnés à des peines de prison allant de 2 ans à 18 ans. La qualification terroriste a été retenue contre 2 des 3 principaux accusés. Ils ont été condamnés à 18 ans de prison et ils ont fait appel du verdict. Parmi les 5 autres condamnés, 3 ont écopé d'une interdiction définitive du territoire français. La guerre en Ukraine continue sans trêve de Noël. Volodymyr Zelensky a été désigné personnalité de l'année par le Time Magazine pour l'année 2022. Le Time Magazine qui a aussi rendu hommage à, je cite, l'esprit de l'Ukraine. L'UE, le G7 et l'Australie se sont, quant à eux, accordés sur un prix plafond du pétrole russe à 60 $ et près d'1 milliard d'euros ont été engrangés en dons pour aider la population ukrainienne à passer l'hiver. C'était lors de la conférence de Paris. Mais le fait que l'on retiendra de ce mois de décembre pour cette guerre, c'est la visite historique de Volodymyr Zelensky aux États-Unis. C'est la première fois depuis le début du conflit que le président ukrainien quittait son pays. À Washington DC, il a rencontré son homologue américain Joe Biden. Il a aussi prononcé un discours devant le Congrès qui lui a offert une standing ovation. De son côté, si Vladimir Poutine a reconnu que le conflit était, je cite, long, le président russe a tout de même annoncé que son pays allait continuer à développer son potentiel militaire, y compris nucléaire. Le Parlement européen éclaboussé par un scandale de corruption. 4 personnes ont été placées en détention dans le cadre d'une enquête de la police belge pour corruption et blanchiment d'argent. On a par exemple retrouvé 600 000 € en liquide lors des perquisitions. Parmi les mises en cause, Eva Kaili, l'une des vice-présidentes du Parlement européen, son mandat lui a été retiré. Les avocats de l'eurodéputé socialiste grec démentent avec force ces accusations, sachant aussi que son compagnon a lui aussi été placé en détention pour les mêmes motifs. Dans cette enquête pour corruption, c'est le Qatar qui aurait été à l'origine de ces influences, le Qatar mis en cause, mais aussi le Maroc, lui aussi soupçonné dans cette enquête. C'est une vague de froid historique qui vient de frapper les États-Unis, une bombe cyclonique, cette tempête Elliott, avec des températures jusqu'à moins 50 degrés. C'est absolument énorme et elle a déjà tué plus d'une 60aine de personnes. Des centaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité, des routes ont été coupées, des vols annulés. Depuis plusieurs jours, vous avez peut-être vu passer ces paysages enneigés, gelés, ou encore ces belles histoires de sauvetage plus ou moins miraculeux ou de réveillons de Noël assez spéciaux, par exemple dans un supermarché. Oui, je vous mets en tout cas en lien dans la description 3 reportages que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux, une seule adresse, M6 Info. France, 12 points, la France, 12 points. Pour la deuxième fois de son histoire, la France a remporté le concours Eurovision Junior grâce à Lisandro et sa chanson Oh Maman. Victoire finale avec 203 points, Lisandro qui termine en tête du vote du jury. En parlant de vote pour le public, il se faisait en ligne sur un site et des millions de votes ont été enregistrés lors du concours. Une première à tel point que certains ont pu avoir des difficultés à faire enregistrer leur vote. Ce concours, cette année, avait lieu à Erevan, en Arménie, après la victoire en France l'an dernier de Malena.
Le concours qui fêtait cette année sa 20e édition. Les anciens vainqueurs avaient été invités à chanter un bout de leur chanson. Il y avait notamment Valentina pour la France. France Télévisions l'a déjà annoncé, la France organisera l'édition 2023 du concours. La première édition en France avait eu lieu en 2021, la scène musicale près de Paris, et ça avait été une grande réussite. On avait d'ailleurs suivi ensemble ce concours. Je vous remets un lien dans la description pour le grand format sur l'Eurovision Junior. C'est donc tout pour l'actu de ce mois de décembre. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous, d'avoir regardé. J'espère que vous en savez plus. Une nouvelle fois, très bonne année 2023 à tous. N'oubliez pas de mettre un like, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Vincent Quête, c'est des vidéos toutes les semaines en 2023 toujours. C'est aussi sur Twitter, Instagram et TikTok. Tous les dimanches, les actus de la semaine sur Insta. On se parle quand vous voulez. N'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.